c'est parti avec Paul Rio, le jeune coureur U19 qui sera certainement à son aise sur un tel parcours. Allez, Marzan. Elliott, apparemment de Locmé, essaye une échappée. Fin du premier tour quand même. Hein. Il fait 32 degrés. On est à Marzan. Il n'y a qu'une cinquantaine de coureurs et ils ont diminué la course de 2 tours. Et je pense que ça va être suffisant. 30 secondes. Allez, Coco. Elliott Geffray qui prendra le premier volet devant Flavien Bonnet, l'homme de la CPIPO. Ils viennent tous les deux de remporter 25 et 20 €. En tout cas, derrière, on est en train de s'accrocher avec la belle performance de Lilian Le Chenadec de Plouay. Et donc, Cycling Team. Et regardez donc du peloton avec actuellement un contour. Faut que je trouve de l'eau. Contour à 10, avec un contour à 10, on aperçoit maintenant le dossard 46 et Mathis Thébault. On aperçoit également donc à l'avant du peloton Alan Pérez, l'homme de l'Ultimate Guénoise. Messieurs, vous êtes à 6 tours de l'arrivée, vous avez vu un peu partout sur le parcours. Il y a, je vous le rappelle, en tête de course Bonnet pour l'ACPI de Beau, récemment 12e vendredi soir sur le circuit de Auray et 6e à Saint-Jean-de-Villenard, et également le coéquipier de Aloïs Le Breton, Aurélien Ledal, le 90 pour la formation du SC Malais 3. Ah oui, il y en a véritablement partout. L'élastique du peloton a cédé en plusieurs parties et on a une contre-attaque qui est revenue à 25 secondes dans laquelle on retrouve l'un des membres du groupe de tête de tout à l'heure, Thomas Poulain. On retrouve également en contre-attaque de 62 Arthur Sabot pour la formation du VCP Pays de Lorient. On retrouve également le 87 Clément Rousseau de la formation de Plouay Cycling Club. On retrouve le 58 Pierre Leparc pour la formation gassinienne et le dossard 50, le jeune coureur de l'UC Briochine, Gabriel Lebelego. Ah, il y a véritablement un match entre les coureurs de Valentin Lucas qui devrait aller chercher la prime de 20 € cette fois. Ensuite, Bonnet en deuxième position. On a ensuite un groupe de poursuite dans laquelle on retrouve Elliott Geffray, on retrouve Thomas Poulain, Pierre Leparc, Corentin Morvan, Arthur Sabot, 15,7 €. 15,7 € sur la ligne pour vous, 15 € pour le premier coureur qui passera la ligne, 15 € pour le premier coureur qui passera la ligne, 15 € et ça sera pour l'excellent coureur de 58 de la Galaxie, c'est Pierre Leparc qui vient de prendre la prime de 15 €. Écart mon cher Renald, 27 secondes. Voici la situation de la course, 27 secondes d'avance pour les deux hommes de tête.
de course avec tout simplement un contour. Donc contour à 6 avec Valentin Lucas, Flavien Bonnet, Pierre Leparc et Corentin Morvan. Vous êtes à 6 tours. 6 tours, messieurs, et l'écart, donc on a Robin Déglanché grâce à Reynald. On aura donc tout simplement un pointage précis. Ils sont au nombre de 8 ou 9 en poursuite à l'arrière avec des garçons comme Elliot Jeffrey, Thomas Poulain. On devrait retrouver également Arthur Sabot, Lyon Le Chelenadec, Thomas Robic, Clément Rousseau et Aurélien Le Gall. Messieurs, 6 tours avant l'arrivée, 6 tours. Dernier écart, mon cher Reynald. 40 secondes. Ah, il est là, tiens. Donc, il est là, donc, l'excellent Aloïs Le Breton. Il est le groupe maintenant. Ouais, je sais pas où, je l'avais pas vu. Aloïs Le Breton, là, je viens de le voir. Il est dans ce groupe de contre-attaque, tu vois. Je l'avais pas vu, donc. Aloïs Le Breton, le vainqueur de Malais 3, j'aperçois. Et donc, maintenant, dans ce groupe, il a dû. Et donc, Robinson, 6e à Saint-Jean, de Villars, 12e à Auray. Derrière, regardez, ça revient très vite avec Aloïs Le Breton. Ah, c'est en train de revenir. Donc, actuellement, le vainqueur de Malais 3 est en train de secouer le cocotier à ses adversaires. Ah, c'est incroyable. L'effort qu'il est en train de faire maintenant, à 5 tours, accélération violente. Il est en train de, avec l'aide de son coéquipier, l'excellent Aurélien Le Gall, est en train de se sacrifier. On aperçoit également le 67. Et donc, dans ce groupe, donc, il y a le 77, Thomas Robic, on aperçoit également Arthur Sabot. Ah, il y a eu un coup de force. 20 secondes. Derrière, en tout cas, il y a un effort extrêmement violent qui est en train d'être fait. On se sacrifie. Et donc, ici, du côté du SC Malais 3, et c'est dur. Ah, je crois que c'est Aloïs, qui accélère violemment, il tente le tout pour le tout. Donc, regardez. Donc, Aloïs Le Breton est en train de tenter de faire le job par les Elliot Jeffrey derrière. On le savait, il a été extrêmement courageux. Aurélien Le Gall, donc légèrement en difficulté, il savait que de toute manière il fallait tout donner tout à l'heure. Il a réussi à toucher près de 20 secondes à lui tout seul. Et maintenant c'est au tour de Aloïs Le Breton. Le reste. Oui, bon, on va je rappelle bien sûr qu'il y a pour l'instant ici une prime. Parmi les 4 hommes, le plus rapide est l'excellent Le Parc qui prendra, il y aura maintenant 20 € pour le groupe de Aloïs Le Breton. Allez, 20 € pour vous, messieurs. 20 €. Ah, c'est doublé. Ah, c'est pour ça, on a été perturbé. 20 € donc, les 40 secondes étaient bien là. On ne comprenait plus, on ne voyait plus comment on pouvait avoir un écart de 40 secondes. Et ben voilà, c'est 20 € pour le groupe de contre-attaque. Alors, là, je crois qu'ils ont un tour. non, c'est en bas. Voilà, c'est en bas. Ça, ce sont des coureurs en doublé. Voilà pour les contre-attaquants, il y aura 20 €. Là, on est sur des doublés, on est d'accord, messieurs? Non? Ah, le 48, il est là. Le 48, exactement. Le 48, c'est l'excellent Elliot Jeffrey. Ah, il est courageux, Elliot Jeffrey. Ça a été l'un des premiers attaquants. Mais comme il y a des doublés, on ne sait plus. Voilà, c'est ici. On revient là maintenant. On revient ici avec Aloïs Le Breton et Arthur Sabot. Ah, malheureusement, j'ai l'impression, mon cher Reynald. Ouais, oui. Mais ils vont finir à combien? Gauche, Valentin Lucas qui est en train de revenir au train dans la roue de l'homme de tête. Et pour l'instant, donc, superbe performance de la part de Nozar, 61, Corentin Morvan, donc en compagnie de Flavien Bonnet. Corentin Morvan et Flavien Bonnet, c'est maintenant Le Parc qui est en train de tout simplement perdre pied par rapport au groupe de tête. Et puis l'excellent Valentin Lucas, la 3e place, qui pour l'instant tient toujours bon à quelques hectomètres des 2 hommes de tête. Et derrière, on tente le tout pour le tout, mais on n'arrive pas à revenir avec Elliot Jeffrey et Clément Rousseau, le 8e du championnat du Morbihan, le Louisien, en compagnie de Elliot Jeffrey, l'homme du dynamique, pareil que l'homme qu'il est. Allez messieurs, vous êtes à 2 tours et vous êtes à
un peu moins de 20 secondes, un peu moins de 20 secondes, mais pour l'instant, on n'arrive pas à revenir. En quelle course, on peut saluer les courageux avec Arthur Sabot, le coéquipier de Corentin Morvan. Allez messieurs, avec lui, Aloïs Le Breton, le jeune coureur talentueux de la formation de Malécroix, en compagnie du 72, Lilian de Chenadec. Messieurs, c'est maintenant les deux derniers tours, incroyable. Il y en a véritablement partout. La victoire va peut-être se jouer entre les trois hommes en tête. Je rappelle la situation. Valentin Lucas est légèrement distancé, mais il est encore dans le match. Avec lui, le champion du Morbihan, Flavien Bonnet. Avec lui, Corentin Morvan. L'un est champion départemental, l'autre est cinquième, l'autre est vainqueur à Guignel et deuxième du trophée Jomélie. Et on encourage également ces garçons. Parmi eux, on retrouve Erwan Bouvin, l'homme de Pontchâteau, Jean-Claude, son papa, avait été sacré champion de France il y a quelques années de cela. En tout cas, dans la famille Bouvin, on a en tout cas une excellente famille de coursiers. Allez, messieurs, et on salue le talentueux coureur Aurélien Lugan. Qu'est-ce qu'il va donner courageux aujourd'hui? Bravo, champion! Excellent 10e à les 3, excellent également à la Chapelle-Castille où il termine 29 15. Là, donc le champion du Morbihan en compagnie de l'excellent Corentin Morvan et Valentin Lucas. Allez, il a besoin de vous, l'enfant du pays. Allez, on sonne la cloche. Vas-y, on sonne la cloche. Dernier tour, Valentin. Allez, Valentin, dernier tour. Ah, quelle finale. Ah, il donne le tout pour le tout. Allez, regardez derrière, c'est le parc qui a été également lâché un petit peu avant lui. Prochain tour encore. La cloche. Prochain tour. Ça sera l'arrivée lui aussi, il a tout donné. Ah, ça va être un mano à mano pour la 3e place entre Valentin Lucas et le parc. Et on salue les vaillants, regardez, ils sont toujours là. L'excellent Clément Rousseau, la cloche, vas-y. Clément Rousseau avec dans ce groupe l'excellent Dossard 48, Elliot Geffray. Allez messieurs, dernier tour. Et ils ont été courageux, mais malheureusement, ils ne reverront jamais, vas-y tu peux sonner, ils ne reverront jamais le groupe de tête avec l'excellent Arthur Sabot, Aloïs Le Breton, en compagnie de Lilian Le Chenadec. Messieurs, prochain tour, ça sera terminé. Oh quel calvaire, ils sont courageux, depuis maintenant plusieurs kilomètres, ils sont en chasse patate, ils sont revenus à 15 secondes, on a cru un moment qu'ils allaient pouvoir revenir, mais malheureusement, ils n'ont jamais réussi à le faire. De 500 mètres de la ligne d'arrivée, il va donc aller chercher ici une superbe victoire sur ce lieu mythique qui a accueilli il y a un an les championnats régionaux des Open 2. Bravo champion, le coureur de la Pilbo peut lever les mains, mesdemoiselles et messieurs, incroyable. Il est en train de le faire. À la 2e place, on va retrouver le coureur du Lascapille de Lorient, Corentin Morvan, le 5e du championnat du Morbihan, sur le circuit de Le Sion, vainqueur à Guignel, également 2e du trophée Jomélie. Il sera battu, le coureur du VCPI de Lorient, victoire superbe du champion du Morbihan, Flavien Bonnet. Superbe victoire Flavien, devant un très nombreux public. Et à la 2e place, on va dans quelques instants avoir l'excellent Corentin Morvan. Et pour la 3e place, on espère qu'il a pu résister. Je sais que vous l'attendez, cette 3e place, mais non, c'est pas lui. J'ai l'impression que le parc, le Gassilien est venu chipper la place sur le podium de l'enfant du pays, de Valentin Lucas, malheureusement, qui sera battu pour la 3e place, de la 2e place, un instant pour Corentin Morvan. Et nous attendons la place sur le podium, et ça sera l'excellent Le Parc, Pierre de son prénom, qui prendra la 3e place sous le nez de l'enfant du pays. Ah, il était en train de faire un exploit ici, lui qui était tellement heureux de revenir chercher un podium à la maison, mais malheureusement il faudra attendre encore quelques jours. On peut saluer Valentin Lucas, l'homme du Lascapille de Lorient, qui va venir chercher ici une très belle 4e place. Bravo champion. Et c'est Velas Vente, hein. J'ai dit, voilà, Velas Vente, bravo champion, super. Ah Valentin, il a tout donné. On arrive maintenant pour la 5e place.
avec le coureur de la formation Dynamique Bac Kiné, Elliot Jeffrey. Bravo Elliot. Elliot est 5e, 6e, Aloïs Le Breton, suivi du dossard 62, Arthur Savon. Suivi maintenant par le coureur de Plouet, on peut l'applaudir très très fort, Clément Rousseau. Bravo Clément, 8e du championnat du Morbihan lui aussi. Là on a déjà eu, là on joue la 9e place, c'est ça? Alors là c'est du doublé. C'est fini pour vous, hein, Léo, on t'en fait pas faire un tour, c'est fini pour vous, c'est passé dans le tour. On peut applaudir tous les coureurs qui ont été au bout de l'effort. Bravo messieurs. Bravo. Et on attend maintenant la 9e place, hein, pas ici, hein, c'est là-bas peut-être. Le 72 est donc 9e, Lignan. 10e Robic. Ouais, 10e pile. Non, moi je parle de Robic là. Après, Robic était 10e là, il vient de passer à l'instant il y a quelques minutes. Le 77 est 10e pile. Après, j'ai pas regardé. Après, je vous laisserai faire hein, pour le reste parce que c'est trop dangereux. Mais en tout cas, ah regardez, à lui, on peut lui faire également une belle ovation comme tous les autres. Il est courageux, regardez. Il a donné énormément aujourd'hui. Je vous demande d'applaudir Aurélien Le Gall, le coureur du SC Mané 3. Bravo champion. Il a été au bout de lui-même. Il va rentrer dans le top 15, je pense. Lui, il est dans le tour. Hein. Il n'a pas de tour de retard. Bravo, super. Il y en a encore un peu derrière, mais peu.